Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre à 21h55. 21h55, c'est l'heure Greenwich, n'est-ce pas? Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez, le pays, je veux dire, il y aura probablement un décalage à calculer, à ajouter ou à déduire pour que vous obteniez l'heure précise du moment où cet événement va se produire. La nouvelle lune, c'est le moment où, évidemment, la lune passe devant le soleil. Souvent, ça crée une éclipse qui se voit à certains endroits de la Terre plus qu'à d'autres. Et ça a un sens, ça représente le début d'un nouveau cycle, en fait. C'est un cycle lunaire. Mais on peut en profiter parce que symboliquement, ça peut aussi nous inciter à nous engager dans quelque chose de nouveau. Et comme cela va se produire le 25 septembre, donc dans le signe de la Balance, comme vous le voyez ici, à 2,49 degrés du signe de la Balance, là où le Soleil se trouvera à cette époque, il y aura évidemment quelque chose à voir avec ce signe qui représente, parce qu'il est le 7e, à partir du Bélier, c'est le 7e signe du zodiaque, le signe de la Balance, il est relié à la 7e maison, symboliquement relié à la 7e maison astrologique, qui représente le couple. Le couple et toute notion de partenariat ou de collaboration, d'association, voilà, important, bien évidemment. Et en fait, ça peut indiquer un moment propice pour s'engager dans un processus de réalisation d'une relation, s'engager dans une relation, s'engager dans un partenariat, etc., afin de réaliser un projet commun avec d'autres personnes. C'est aussi une lunaison qui représente peut-être un besoin accru d'être ou de se sentir plus efficace, plus utile aux autres. Alors, aux autres, au singulier ou au pluriel, aux autres c'est le pluriel, mais il peut y avoir qu'une seule personne, évidemment, s'il s'agit du couple, par exemple. Mais il peut y avoir beaucoup plus de personnes. Donc, ça veut dire que c'est une lunaison qui s'inscrit dans cette logique de relationnel. Et puis, on voit qu'à côté, tout à côté, dans le signe de la Vierge, cela dit, mais il y a quand même une notion de conjonction avec Mercure et Vénus, qui représente pour Mercure la communication, et pour Vénus, l'amour. L'amour et tout ce qui peut en découler. La créativité, création, procréation, tout ça est représenté par Vénus. La chance aussi est représentée par Vénus. Le bien-être général, les bonnes choses de la vie sont représentées par Vénus et Mercure. C'est le mental, c'est l'intellect, c'est la capacité à communiquer, à partager des idées. Et puis aller vers l'autre aussi, c'est le mouvement vers l'autre, voyager, se déplacer, inviter, être reçu, communiquer. Ce sera une liaison importante de ce point de vue-là, bien que quand même la position de Mercure et de Vénus en Vierge indique une tendance aussi peut-être à vouloir chercher trop les détails. Le détail qui peut avoir une incidence sur l'harmonie d'une relation, par exemple, ce détail qui gêne et qui peut prendre une importance plus grande en fait que l'ensemble auquel appartient ce détail. Donc je crois qu'il faudra faire un effort de ce point de vue-là pour essayer d'être plus dans la globalité que dans le détail qui pourrait avoir en fait un effet pernicieux, on peut dire, sur l'agrément, le côté agréable en tous les cas d'une relation. Et d'un projet aussi relationnel. Si par exemple vous voulez vous lancer dans un projet relationnel et que tout à coup vous vous posez la question de savoir si ça vaut le coup, et si vous n'allez pas commettre une erreur, si vous commencez à pinailler, comme on dit, sur des points de détail, il est possible que finalement vous ne vous engagiez pas et que d'ici quelques jours, quelques semaines plus, vous le regrettiez. Mais il sera peut-être trop tard pour revenir en arrière. Donc réfléchissez à ça parce que la position de Vénus et de Mercure peut réduire la spontanéité à s'exprimer et aussi à exprimer ses sentiments. En tous les cas, les mettre en avant pour
favoriser, voire motiver l'implication dans une relation importante, qu'elle soit d'ailleurs intime, sentimentale, ou qu'elle soit sociale, amicale, ou même qu'elle soit professionnelle. Voilà. Donc il n'y a pas que ça, évidemment. On voit d'ailleurs que cette nouvelle lune est opposée à Jupiter, et à un moindre degré opposée à Chiron. Donc ces oppositions indiquent aussi une tendance à l'exagération avec Jupiter. C'est l'effet loupe Jupiter. Jupiter met en surbrillance. Et avec une tendance à l'exagération, évidemment, on peut s'imaginer des choses qui ne seraient pas le reflet de la réalité. On peut aussi s'engager avec trop de confiance. Donc vous voyez là peut-être que Vénus et Mercure pourraient être utiles justement pour départager, pour se poser les bonnes questions et pour les poser aussi à qui de droit, afin d'obtenir des réponses qui vont aller dans le sens de ce qu'on veut réaliser. Il faudra éviter les abus, en fait, les excès plutôt d'enthousiasme et de confiance, parce qu'on peut se retrouver en présence d'un abus, vous voyez, et ce serait désagréable. Puis il y a Chiron, donc Chiron va être mis en opposition avec la Lune quelques heures après, le lendemain, donc le 26 septembre, il y aura une opposition avec Chiron, Chiron qui représente les questions de santé. Alors évidemment, ça peut être la santé en tant que telle, mais ça peut être la santé d'une autre façon, la santé de vos affaires, la santé de votre vie professionnelle, de votre vie de famille, de votre vie de couple, etc. Là, tout va dépendre évidemment de votre thème astral personnel et de ce que vous pourrez en tirer. Si vous avez besoin d'informations à ce sujet, si vous voulez poser une question par exemple, visitez le site de l'école Ablas, l'adresse est indiquée ici, vous y trouverez des informations pour justement poser une question et vous recevrez une réponse dans les peut-être 3-4 jours, ça dépend de combien on a à en traiter. Ça n'est pas vraiment un coût extraordinaire et cela peut avoir un sens utile, en fait, une utilité dans votre situation pour répondre en fait à une question que vous auriez et qui vous permettrait, la réponse en tant que telle, vous permettrait de vous engager ou pas dans un processus de réalisation, si tel est évidemment, si ça fait partie de vos projets ou si c'est tout autre chose de toute façon. Quelle que soit la question que vous poserez, on essaiera d'y répondre. Certaines questions, évidemment, ne seront pas prises en considération si, par exemple, vous voulez savoir des choses qui sont trop dans la globalité. Exemple, je reçois une question qui est celle de me demander quel sera mon avenir en 2023. Vous voyez, c'est quand même assez vague. Et si on veut répondre à ça, ça va demander des heures et des heures de travail. Donc, il faut être spécifique, il faut mentionner un domaine, expliquer ce qui se passe, le plus succinctement possible, non plus, pas en mettre non plus une tartine, comme on dit, mais des détails nous aident à mieux répondre. Une question précise permet une réponse qui le sera également. Voilà. Donc, encore une fois, visitez le site de l'école Ablas et vous y trouverez donc les informations pour poser cette question ou bien pour commander une analyse plus approfondie de votre thème, pour des prévisions pour 2023, etc. Par ailleurs, si vous souhaitez également vous initier à l'astrologie, je vous rappelle que Lucas va animer un séminaire le 24 septembre, oui c'est ça pour la France, ou pour en francophone, en français, pardon, et le 25 pour les anglophones. Donc, si ça vous intéresse de vous initier à l'astrologie, pour en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne, et ce que vous pouvez aussi en attendre au quotidien, si vous souhaitez ensuite, par exemple, vous inscrire au cours d'astrologie diffusé par l'école Ablas, ou acquérir un ouvrage initiatique, celui que j'ai écrit par exemple, peut vous être également très utile. Mais bon, on continue avec l'interprétation de cette nouvelle lune, tout en vous rappelant que si vous souhaitez vous inscrire à ce webinaire, ne tardez pas parce que les places vont devenir assez chères dans le sens où il n'y en a plus beaucoup. C'est assez populaire comme sujet, donc profitez-en dès que possible
avant évidemment la date butoir, qui est, je crois, le 23, donc la veille du webinaire. Les inscriptions seront évidemment fermées pour éviter qu'il y ait des complications à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant on continue l'interprétation du thème de cette nouvelle lune. Alors le 29 septembre, c'est donc quelques jours après, 4 jours après cette nouvelle lune, la lune arrive à la longitude du nœud lunaire sud. C'est intéressant parce que le nœud lunaire sud représente ce que l'on doit accepter d'abandonner. On se détache du nœud lunaire sud et de ce qu'il représente, et on va vers le nœud lunaire nord, qui est en face. Ça, c'est le but, en fait, sur le plan existentiel. Votre nœud lunaire sud, dans votre thème natal, représente ce que vous devez apprendre à laisser tomber, si vous voulez. Vous l'avez vécu dans une vie antérieure, vous en êtes peut-être devenu dépendante ou dépendant, ça vous a facilité la vie ou au contraire, et vous revenez dans cette existence avec une tendance à reproduire les mêmes schémas parce que c'est la facilité, si vous voulez. Alors qu'il faut aller vers le nœud nord. Donc le nœud nord, il est en face, bien évidemment, il est en taureau, ici, et le nœud sud est en scorpion. Donc ce que vous devez, à mon avis, travailler sur la notion d'abandon ou de lâcher prise, c'est tout ce qui est représentatif du signe du scorpion. Symboliquement, c'est une certaine forme, une certaine approche des choses de la vie, qui peut être parfois un peu morbide, qui peut être aussi à connotation libidineuse, puisque le signe du scorpion, lui aussi, est également relié à la sexualité. Et puis les questions d'argent également, les rapports que vous avez avec la société, avec la vie en général, sur le plan financier. Peut-être que là, il y a quelque chose à lâcher, de manière à ce que vous puissiez aller vers plus de simplicité. Parce que dans le signe du scorpion, on n'est pas vraiment dans la simplicité. C'est le signe de Pluton, c'est un signe profond, certes, et puissant, mais complexe. Et c'est cette complexité peut-être qu'il va falloir essayer de déterminer, et puis de dire, bon, ça suffit maintenant, je me suis trop compliqué la vie avec ça, je laisse tomber et je vais vers le nœud nord. Ça prendra peut-être un peu de temps, évidemment, mais à mon avis, ça en vaudra la peine. Pour vous, comme pour moi d'ailleurs, évidemment, mais différemment, selon chacun, puisque chacun a sa vie, bien sûr, et chacun a son thème astral. Donc là encore, si vous souhaitez poser une question à ce sujet, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École à Blas et vous y trouverez les informations pour poser cette question. On continue avec le moment où la Lune arrivera en Sagittaire à l'opposé de Mars, à 18 degrés du Sagittaire. Ce sera le 1er octobre, aux alentours de 16h, heure toujours Greenwich, bien sûr. Donc en France, par exemple, il sera 18h. Et cette opposition, en fait, va mettre en évidence l'énergie de Mars, qui est l'énergie d'action, action, réaction. La réactivité représentée par Mars, c'est aussi la combativité. Il faudra faire attention parce que Mars est en dissonance avec Neptune. Et Neptune représente ce qu'on a tendance à croire, à imaginer, ce qu'on a tendance aussi peut-être à vouloir imposer à l'autre pour que l'autre croie à ce que l'on veut lui faire entendre. Et ce, évidemment, pour influencer la personne. Donc, ça risque d'avoir un effet contraire, en fait, à ce que vous pourriez en attendre. Surtout si vous avez tendance à agir ou à réagir trop rapidement, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences éventuelles. Parce que la Lune va arriver à la longitude de Neptune, vous voyez, ce sera le 8 octobre. Et il sera 5 heures du matin, ou environ, donc à peu près 7 heures du matin en France, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, bien sûr, si le 1er octobre, vous avez fait preuve d'une impulsivité qui sera basée ou qui aura été motivée par quelque chose que vous allez croire, mais qui ne sera pas le reflet de la réalité, vous allez en prendre conscience le 8, par exemple, mais vous allez aussi, peut-être, devoir assumer les responsabilités de l'erreur éventuellement commise
ce jour-là, le 1er octobre. Cela dit, Mars est en harmonie avec Saturne et Vesta, vous voyez ici, et cette harmonie, évidemment, elle est salvatrice en quelque sorte, puisque Saturne représente le frein que vous allez pouvoir mettre pour éviter l'accélération représentée par Mars, éviter d'aller trop vite, et faire preuve, en fait, de rationalité, de rationalisme ou d'objectivité, pour éviter d'aller trop vite en besogne et de réagir sur la base d'une impression ou d'une présomption. Et puis Vesta, c'est la préservation de l'harmonie. Et si cette harmonie est préservée, c'est bien grâce à Saturne qui va vous freiner, qui va vous empêcher d'aller trop vite et qui va peut-être aussi vous permettre d'être beaucoup plus rationnel que dans l'imaginaire et l'irrationnel représenté par Neptune. Ça, il faut s'en méfier de cet irrationnel parce qu'il peut effectivement motiver considérablement des décisions, des comportements qu'on regrette ensuite, mais il peut être trop tard pour cela, après, pour revenir en arrière, je veux dire, et réparer. Alors, Neptune est en harmonie avec Pluton, ça c'est une bonne chose aussi, parce que c'est quand même un gage de capacité de régénération accrue, mais Mars n'est pas en accord avec, ou en désaccord d'ailleurs avec Pluton. Donc, c'est surtout quand Neptune sera rejointe, ou Pluton sera rejointe par le transit de la Lune, qu'il y aura un potentiel là d'énergie positive que je mentionnerai lorsque je vous parlerai de ce moment-là. Après, le 3 octobre. Le 3 octobre, aux alentours de 16h, donc 18h en France, opposition avec la Lune noire, qui est ici à 18 degrés. Donc la Lune noire représente les zones d'ombre. Y a-t-il des zones d'ombre dans votre vie? Et s'il y en a, il va falloir en prendre connaissance. En prendre conscience, bien sûr, et en prendre connaissance dans le sens où la Lune a quand même une certaine luminosité, dérivée de celle du Soleil d'ailleurs, et elle éclaire un peu, surtout quand elle est pleine. Là, elle n'est pas pleine, mais elle en sera, on va dire, à son premier quartier. Donc elle ne sera pas pleine. Mais symboliquement, ça représente une lumière. Donc faire la lumière sur une zone d'ombre, même si c'est une petite lumière que vous avez par exemple la nuit pour vous lever, aller aux toilettes et c'est une petite torche que vous allez utiliser comme ça pour vous guider plutôt que d'allumer la grande lumière de la chambre, eh bien ça peut vous suffire pour ne pas trébucher sur un meuble ou autre chose qui serait en travers de votre chemin, comprenez? Donc ça ce serait la zone d'ombre, cet objet en travers de votre chemin qui deviendrait un obstacle et qui pourrait vous faire tomber, et donc vous pourriez vous blesser. Donc le fait est que cette zone d'ombre, symboliquement, elle doit être, reconnue, appréciée comme telle, et éclairée, autant que possible, avec ce que vous aurez à disposition. Parce que ça vous aidera à ne pas commettre d'erreurs, et à ne pas non plus cultiver une forme d'ignorance volontaire de ce qui ne fonctionne pas vraiment, et de ce qui devrait être réparé, peut-être. Voyez? Donc, ça, c'est au sens propre ou au sens figuré. Vous voyez ce que je vous dis par rapport à votre existence personnelle, à votre situation, et vous appliquez un sens à ce que je suis en train d'expliquer à propos de la Lune noire. Des lunes noires, il y en a dans toutes les familles, dans tous les couples, dans toutes les situations, en fait. Il y en a. Mais elle mérite à chaque fois d'être reconnue, appréciée, étudiée, parce qu'elle recèle aussi d'une certaine richesse un enseignement qui sera utile pour progresser. Donc c'est un petit peu ce que vous aurez à faire, moi aussi d'ailleurs éventuellement, le 3 octobre aux alentours de 16h ou 18h en France. Voilà. Après, la Lune va continuer et elle va arriver le 4 octobre à la longitude de Pluton. Et là, vous voyez, Pluton est en harmonie avec Neptune et il est en harmonie avec Mercure et Vénus. Le Soleil et la Lune se seront déplacés, Mercure et Vénus aussi d'ailleurs, hein. Ils vont très rapidement passer en balance,
mais cette énergie-là, c'est l'énergie qui se situe ou qui s'exprime au moment de la nouvelle lune. Et quand la lune va arriver à la longitude des astres qui sont en connexion dans le thème, elle va déclencher cette connexion. Et là, la connexion, elle est positive, bien sûr, et Pluton représente quand même la notion de régénération. Donc, vous allez peut-être pouvoir, effectivement, régénérer quelque chose de très important, approfondir également. Et puis peut-être vous baser sur votre imaginaire représenté par Neptune, qui est en harmonie avec Pluton, votre sixième sens, votre intuition, votre inspiration pourrait être beaucoup plus forte pendant cette journée ou à ce moment-là. Alors évidemment, l'aspect va se produire à 4 heures du matin, heure, donc toujours Greenwich bien sûr, le 4 octobre. Mais l'influence de la Lune va perdurer. Elle va durer après et elle va s'exprimer avant. Donc on peut dire que pendant environ 8 heures, l'énergie de la Lune, 4 heures d'un côté, 4 heures de l'autre, donc dès le 0 heure, le 4 octobre, et après jusque vers 8 heures environ, eh bien l'énergie sera puissante. Et c'est une période qui peut être à choisir justement pour régénérer quelque chose. Ça peut être une relation, parce qu'on a évidemment cet aspect positif avec le Soleil et la Lune, et ça c'est un aspect caché, comme on dit, c'est un faux aspect, parce que le Soleil et la Lune ne sont pas dans un signe qui est en harmonie avec le signe du Capricorne, au trigone du signe du Capricorne, comme on dit. Donc c'est un faux aspect. Il a un sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clairement et spontanément perceptible. Il va falloir aller chercher ça. Et comme, évidemment, ça concerne le signe de la Balance, qui représente le relationnel, c'est peut-être dans le relationnel qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller comprendre, pour améliorer, évidemment, autant que possible, la relation. En tous les cas, la rendre plus claire. Et puis là, on a des aspects avec Mercure et Vénus qui sont de vrais aspects, et ils sont intéressants parce que Vénus, c'est l'amour, comme on le disait tout à l'heure, et Mercure, c'est la communication. Donc ça veut dire communiquer de façon beaucoup plus approfondie. Plus vous êtes profonde ou profond dans la relation d'intelligence que vous avez avec ceux qui vous entourent, plus les rapports sont vrais, sont forts et sont profonds. De même pour Vénus. Donc c'est une question d'amour. L'amour profond va avoir un effet évidemment beaucoup plus intense sur le plan relationnel et dans votre vie en général, parce que l'amour peut devenir une motivation puissante pour faire des choses qu'on n'a jamais eues peut-être avant d'avoir ce sentiment, d'avoir eu l'idée de le faire. Donc on peut devenir beaucoup plus fort quand on aime. Vous le savez, hein, c'est vrai, c'est une vérité, mais elle n'est pas toujours appliquée ou elle n'est pas toujours reconnue comme telle, et c'est dommage. Donc il faudra faire ce petit travail, mais je pense qu'il y aura une prise de conscience assez facile, assez spontanée, ce jour-là, le 4 octobre, en début de journée. Après le 5, la Lune va arriver à la longitude de Saturne. Et là, évidemment, Saturne, on le voit, il est au quinconce de Mercure et de Vénus. Ce quinconce indique une tendance à l'hésitation. Saturne représente quand même quelque chose de réel, de réaliste. Quelque chose qui peut être une épreuve, qui peut être aussi un obstacle à surmonter, par exemple. Et Vesta, c'est l'harmonie. Donc ça voudrait dire que pour préserver l'harmonie, ou pour l'imposer, ou pour la restaurer, il va falloir surmonter un obstacle. Lequel, je ne sais pas, ça dépend de votre vie, encore une fois, de votre thème astral, de tout un tas de choses. Mais les quinconces qui impliquent Mercure et Vénus indiquent qu'il sera peut-être un petit peu compliqué de prendre la décision, d'abord dans la tête et ensuite dans l'action. Alors c'est bien de dire, oui, il faut que je fasse ça, il faut, et puis il y a qu'à, vous comprenez.
Donc c'est vrai, on le dit souvent, il faut que je fasse ceci ou cela, mais on ne le fait pas, on le fait demain, après-demain, etc. Et le quinconce est représentatif de cette tendance qu'on a à procrastiner un peu, à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. J'en parle souvent de ce quinconce. C'est vrai qu'il doit être pris en considération dans une analyse astrologique, ça c'est clair et net. Et là, Mercure et Vénus, c'est l'expression des sentiments, cette conjonction Mercure et Vénus. Mercure, le mental, qui permet d'exprimer les choses, de les dire, de les communiquer, de les partager, et Vénus, l'amour. L'amour, l'art, la créativité, les bonnes choses. Donc vous avez une bonne chose dans la poche, vous la prenez, cette bonne chose, et vous l'offrez à quelqu'un. Ça, c'est l'effet de Mercure sur la bonne chose qui est représentée par Vénus. Voyez, et là, ça crée une communication. Donc, c'est très positif si vous vous donnez la peine de faire ce qu'il y a à faire, de dire ce qu'il y a à dire, d'exprimer ce qu'il y aura à exprimer à ce moment-là. Même si ça vous paraît compliqué parce que Saturne représente ce fameux obstacle. Peut-être une sorte de blocage, peut-être une tendance à manquer de confiance en vous. Vous dire, ouais, si je dis ça, ça va mal passer. Et donc, on ne le dit pas. Ou bien on le dira plus tard. Pour l'instant, on laisse les choses comme ça. Ça ne serait pas forcément la meilleure solution, ni la meilleure décision. Après, donc, la Lune va passer à la longitude de Vesta. Ce sera le lendemain à 1h du matin. Donc, ça c'est l'heure Greenwich, hein, bien sûr, toujours. Et il sera 3h en France, pour vous donner un exemple. Donc, Vesta, c'est l'harmonie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si l'obstacle est reconnu, qu'il est pris en considération, il est représenté par Saturne, qui peut être un blocage, etc. Si c'est un manque de confiance en vous, il faut travailler en autosuggestion, vous dire non, non, moi je suis capable, et parce que je veux être capable, je vais le devenir. Et donc, en travaillant en autosuggestion positive, vous allez surmonter l'obstacle, le blocage, et vous allez arriver sur Vesta avec un sentiment d'avoir réussi à surmonter cet obstacle, et donc à avoir préservé ou restauré l'harmonie dans une relation, dans votre couple ou dans toute autre forme de relation. Mais il y a un lien avec Mercure et Vénus, ça c'est sûr, et ce lien, c'est le quinconce, donc c'est l'hésitation, c'est la tendance à remettre au lendemain. Évitez ça, parce que ça pourrait en fait déterminer un échec qui ne serait pas nécessairement une catastrophe non plus. Mais bon, si on peut s'en priver de ces échecs et plutôt les remplacer par des réussites, c'est quand même toujours mieux, n'est-ce pas? Ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Neptune. On sera le 8 octobre, aux alentours de 5h du matin, 7h en France. Neptune étant opposé à Mercure et Vénus, il est clair que ce moment-là sera relié à ce qui se sera passé avant la nouvelle lune. Quelques jours avant la nouvelle lune, pendant la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc regardez-la si ça vous intéresse, vous aurez une information à ce sujet. Parce que, effectivement, si vous basez la communication représentée par Mercure, les sentiments représentés par Vénus, sur une hypothèse représentée par Neptune, un rêve, un idéal, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance, mais sans plus. Donc c'est bien d'espérer, mais il faut agir par rapport à cette espérance, agir par rapport à ce rêve qu'on a, agir par rapport à cet idéal aussi pour réaliser les choses concrètement. Et donc en être évidemment satisfaite ou satisfait. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra envisager à ce moment-là, parce que Neptune peut produire justement cette tendance à s'imaginer quelque chose qui ne sera pas le reflet de la réalité. Heureusement, il y a ce lien positif avec Pluton qui se sera exprimé le 4 octobre, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura quand même un potentiel de régénération de votre imaginaire. Si vous réussissez à régénérer votre imaginaire, vous allez réussir aussi à le maîtriser, pour que ce ne soit pas lui qui vous domine. Voilà.
Parce que si vous vous laissez dominer et motiver uniquement par votre imaginaire, ça peut donner un résultat extraordinaire. Mais il faut que derrière, il y ait quelque chose qui vous permette de réaliser concrètement ce que vous imaginez. L'inspiration, c'est formidable. Vous avez une musique dans la tête, par exemple, et tant que vous ne l'avez pas transcrite sur le papier ou jouée sur un instrument et enregistrée, ça va disparaître à un moment donné. Et c'est pour tout ce qui est intuitif ou inspiration, la même chose. Donc il y aura un effort à faire pour rationaliser, et c'est ainsi que vous obtiendrez satisfaction éventuellement, même si ça prend du temps, bien sûr. Mais je pense que ce moment-là, c'est-à-dire quand la Lune va rejoindre la position de Neptune, ce sera 5 heures du matin, 7 heures du matin en France, ça veut dire que vous aurez un certain nombre d'heures. Vous voyez ici, elle est à 23 degrés, et ça laisse 7 degrés avant que la Lune change de signe. C'est 14 heures, 7 degrés pour la Lune. Donc ça veut dire que 14 heures plus tard, l'énergie de la Lune autour de Neptune continuera de s'exprimer. Et puis quelques heures avant aussi. Donc ça vous donne quand même pas mal de temps pour que cet imaginaire, cette intuition, cette inspiration représentée par Neptune, ce rêve que vous souhaiterez éventuellement réaliser, soit reconnu comme tel, et que vous preniez les décisions et peut-être faire les démarches nécessaires pour aboutir à quelque chose de concret. Sinon, vous restez dans la contemplation. Mais ça peut être aussi sympathique, n'est-ce pas? Après, la Lune va arriver à la longitude de Jupiter, on sera le 8 octobre. J'en ai parlé de Jupiter. J'en ai parlé d'ailleurs dès le début, quand j'ai parlé de cette conjonction Soleil-Lune, parce qu'elle est opposée à Jupiter. Et là, au moment de cette nouvelle Lune, si vous vous laissez entraîner par un enthousiasme démesuré, ou peut-être l'enthousiasme de quelqu'un d'autre, les propositions de quelqu'un d'autre, les promesses de quelqu'un d'autre, il est possible que quelques jours plus tard, c'est-à-dire environ 2 semaines plus tard, le 8 octobre, aux alentours de 20 heures, eh bien, vous preniez conscience soudainement que vous auriez dû faire un peu plus attention. Et les dommages causés éventuellement, c'est-à-dire les erreurs que vous auriez pu commettre au moment de cette nouvelle lune, en vous engageant dans une relation, dans un partenariat, dans quelque chose d'important bien sûr, ou même de moins important finalement, eh bien, environ 2 semaines plus tard, vous pourriez vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Attention, parce qu'avec Jupiter, l'erreur peut revêtir un caractère administratif, juridique ou légal. Ça peut devenir très important. Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel. Prenez note de cela. Parce que ça vous évitera, au moment de la nouvelle lune, de prendre certaines dispositions, d'entrer dans une logique de réalisation ou dans une certaine façon de fonctionner, disons, qui pourrait devenir ensuite, quelques semaines plus tard, c'est seulement 2 semaines, donc ça va vite, une source d'ennui dont vous pourriez évidemment vous passer. Ça peut indiquer un souci avec une tendance à l'exagération. C'est ça que représente Jupiter. Et c'est toujours ce qu'il faut absolument prendre en considération et éviter d'être entraîné dans cette logique d'exaltation représentée par Jupiter. Et puis Jupiter est également opposé à Mercure et Vénus. Ce sera le cas à cette époque puisque les 2 planètes se seront engagées dans le signe de la Balance. Et voilà, ça augmente en fait l'idée que Mercure, le mental, Vénus, l'affectif, vous pourriez être victime en fait d'un abus de confiance, tout simplement. Mais cet abus de confiance, vous en serez responsable, puisque c'est vous qui ferez confiance. Ou alors c'est vous qui allez influencer quelqu'un d'autre par besoin d'obtenir quelque chose qui finalement ne vous reviendrait pas, ou ne serait pas pour vous. Voyez. Donc il y a un côté opportuniste aussi qui peut se manifester à cette époque-là. Mais bon, tout cela, vous voyez, encore une fois, en fonction de votre vie personnelle, de votre fort intérieur également, de votre moralité, bien sûr,
et puis de votre thème astral, ou du thème astral de quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre est impliqué. On voit que c'est quand même une nouvelle lune qui se produit dans le 7e signe, donc le 7e ciel. Non, le 7e signe, c'est la 7e maison, c'est le relationnel, le couple. Après, eh bien, il y aura une conjonction avec Chiron, le 9 octobre à 17h, juste avant la pleine lune. La pleine lune se produira le 9 octobre à 20h56 Greenwich Mean Time, c'est-à-dire, pour la France par exemple, 22h56, disons 23h. Voici le thème d'ailleurs de cette pleine lune que j'analyserai en temps et en heure, c'est-à-dire aux alentours du 25 septembre. Et je ferai une vidéo pour vous, bien évidemment. Donc, quand la lune va arriver à 17h le 9 octobre, 17h GMT bien sûr, le 9 octobre à la longitude de Chiron, elle va évidemment prendre de l'importance par rapport à tout ce qui concerne la santé dans votre vie. Alors, c'est votre santé en tant que telle éventuellement, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, mais ça peut être, comme je le dis à chaque fois aussi d'ailleurs, la santé par ailleurs. Et c'est quelque chose qui va intervenir très probablement dans la période à partir de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se produira environ 15 jours plus tard, donc 15 jours ou 14 jours après le 9 octobre, jour de la pleine lune, hein, donc à peu près le 24 ou 25 octobre aussi. J'avoue, je n'ai pas regardé du tout dans les éphémérides pour l'instant, je ne sais pas, mais je pense que c'est à peu près cette époque-là. Le fait est qu'il faut se préparer parce que la nouvelle lune représente le moment d'un nouveau départ. Cette nouvelle lune prochaine, après celle-ci, va se produire en Scorpion. C'est complètement différent. Je vous en parlerai évidemment également lorsque le moment sera venu de le faire. Donc, préparez-vous, organisez-vous, faites en sorte que cette nouvelle lune soit pour vous un moment où vous allez pouvoir vous engager vraiment dans le relationnel peut-être, en tous les cas, dans quelque chose qui va faire intervenir d'autres personnes autour de vous. Il y a une notion d'union fait la force, si vous voulez, dans cette carte du ciel. Mais sans exagérer non plus ce pouvoir que vous pourriez penser avoir grâce justement au fait que l'union fait la force. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler quand même 3 ouvrages que je considère importants, parce que ce sont les piliers en fait, qui vont vous permettre de progresser en astrologie. Le premier, c'est le cours, 750 pages quand même, dans lesquelles vous allez trouver toutes sortes d'informations utiles pour analyser un thème de A à Z. Or, j'ai certainement oublié certaines choses, hein. Nul n'est parfait, mais cet ouvrage, c'est quand même quelque chose qui va vous être extrêmement utile pour démarrer en astrologie. Et si vous allez jusqu'au bout de cet ouvrage, croyez-moi, vous en saurez beaucoup en astrologie. Après, il y a le livre sur les transits planétaires. Et puis, il y a le livre sur le karma. Ces deux-là vous donnent accès à une réponse gratuite pour chaque. De préférence, une réponse en astrologie karmique pour les personnes qui vont acheter le livre d'astrologie karmique. Et puis, pour les transits, alors là, ça peut être de toute autre nature. Mais le karma, il est partout. Donc, vous pouvez aussi avoir une question qui concerne votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, n'importe quel domaine de la vie peut être relié à une énergie karmique. Et le livre de cours, par contre, lui vous donne accès à 16 vidéos que j'ai réalisées pour mes élèves et qui vous seront utiles, qui ne sont pas évidemment le copier-coller de ce qu'il y a dans le livre, hein, loin de là, mais voilà, qui vous aideront à mieux comprendre et à mieux suivre les leçons que vous pourrez lire dans ce livre. Et évidemment, suivre également dans ce livre. Des exercices à faire, des choses comme ça, qu'il faut faire, parce que c'est ça qui vous permet d'améliorer votre connaissance de l'astrologie et ensuite à pratiquer cet art.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention renouvelée et de votre intérêt pour mon travail. Sans vous, évidemment, il y a belle lurette que j'aurais arrêté, que je serais passé à autre chose. Mais vous êtes là et vous êtes ma motivation. Je vous remercie encore. Au revoir. À bientôt.